Père éternel, je te rends grâce et je te bénis pour le privilège que tu m'accordes de pouvoir partager ta parole avec ton peuple au sujet de pourquoi et comment renouveler son intelligence. Merci de m'accorder la sagesse et l'intelligence afin que je puisse communiquer à tous ceux, Père éternel, qui vont écouter cet enseignement. Seigneur, ta sagesse, afin que chacun puisse tirer, Père éternel, les ressources abondantes qu'il y a, Seigneur, dans cette parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis Abraham Ganke, ministre du Seigneur Jésus-Christ et président de l'association chrétienne de développement qui est basée dans la ville de Bétois. C'est pour moi un grand privilège réellement de pouvoir partager avec tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ cet enseignement qui s'intitule « Pourquoi et comment renouveler son intelligence ». Le renouvellement de l'intelligence est sans aucun doute la clé qui nous permet à nous, les chrétiens, de manifester pleinement toute la puissance illimitée de Dieu qui est en nous. La puissance de Dieu qui est en nous peut se manifester pour produire dans le monde des sens des choses surnaturelles. La puissance illimitée de Dieu qui est en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, peut se manifester pour nous permettre de guérir les malades, pour nous permettre de guérir toutes sortes de malades. Nous pouvons, en cette époque où les hôpitaux sont remplis à déborder et où le monde ploie sous la puissance de la maladie, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous pouvons guérir tous ceux qui acceptent de croire en notre Seigneur Jésus-Christ et en son sacrifice expiatoire. Nous pouvons opérer puissamment la puissance qui est en nous, le Saint-Esprit, afin de libérer ceux qui ont perdu totalement l'espoir de recouvrer la santé, ceux qui ont perdu l'espoir de jouir encore de cette grande bénédiction qui est la bonne santé. Nous pouvons aussi, grâce à cette même puissance, libérer tous ceux effectivement qui ploient sous l'esclavage de la sorcellerie, tous ceux qui dans les sociétés primitives sont encore victimes de la sorcellerie, victimes de la captivité spirituelle, victimes des blocages spirituels. Nous pouvons libérer, délivrer tous ceux qui sont sous le pouvoir des enchantements et des envoûtements. Nous pouvons vivre pieusement en Christ, nous pouvons marcher dans la sanctification sans regretter effectivement la luxure et les plaisirs malsains auxquels nous nous livrions quand nous étions dans le monde. Aujourd'hui, nous pouvons marcher en nouveauté de vie grâce à cette puissance illimitée qui est en nous, le Saint-Esprit. Cette puissance illimitée de Dieu en nous ne peut se manifester contre notre propre volonté. C'est ce que nous devons comprendre. Bien que nous soyons capables, grâce à cette puissance que nous possédons, de pouvoir faire des miracles, de pouvoir chasser les démons, toutes sortes de démons, bien que nous puissions, par cette puissance qui nous a été donnée gratuitement, afin que nous puissions être les témoins de la résurrection de Christ aujourd'hui, en ce temps, en cette époque, nous devons savoir que cette grande puissance ne peut pas se manifester contre notre propre volonté. L'esprit qui est en nous ne peut pas chasser les esprits diaboliques si nous ne prenons pas la décision d'utiliser notre autorité qui nous a été
distingué en Christ Jésus pour ordonner aux démons de libérer les maisons ou bien les vies qu'ils avaient effectivement emprisonnées. Cette puissance ne peut pas guérir les malades si nous ne pouvons pas prendre notre autorité pour imposer les mains aux malades et déclarer leur guérison. Bien que cette puissance est là en nous, elle sera inerte parce qu'elle ne peut pas violer notre libre arbitre. C'est pourquoi aussi longtemps que notre propre volonté n'est pas d'accord avec l'esprit qui est en nous, nous ne manifestons aucune puissance spirituelle. Bien que cet esprit soit en nous, parce que cet esprit qui est le Christ ressuscité, qui est l'esprit de Christ ressuscité, l'esprit de Christ glorifié, ne peut pas violer notre libre arbitre. 1 Corinthiens, le chapitre 14 et le verset 32 dit à cet effet, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ce passage biblique ne dit pas que l'Esprit de Dieu qui est en nous accomplit nos 4 volontés. Non. Ce passage dit que l'Esprit de Dieu qui est en nous ne peut pas outrepasser notre volonté. L'Esprit a besoin que nous puissions nous-mêmes, de notre propre libre arbitre, notre propre choix de libre arbitre, soumettre notre volonté à la volonté de Dieu, afin que notre volonté et la volonté de Dieu, donc la volonté de l'Esprit qui est en nous, ne fassent qu'un. Et à ce moment-là, effectivement, nous allons penser comme Dieu et nous allons effectivement parler comme Dieu, et tout ce que nous allons faire sera couronné de succès, parce que l'Esprit va se charger d'accomplir tout ce que nous allons déclarer et tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire, parce qu'effectivement l'Esprit confirme la parole de Dieu. Ainsi, nous sommes le plus souvent faibles, nous les chrétiens aujourd'hui, bien que possédant en nous le plus grand potentiel spirituel de tous les temps. Il faut que nous puissions le noter, que dans ce monde où nous vivons, nous les chrétiens authentiques, les fils de Dieu, nés de nouveau de sa semence incorruptible, nous possédons la plus grande puissance spirituelle de tous les temps, le plus grand potentiel spirituel de tous les temps. La Bible dit à cet effet que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, c'est le Christ Jésus, ressuscité, glorifié, tout puissant, le vainqueur de Satan, le juge des vivants et des morts, le souverain sacrificateur. C'est celui-là qui est en nous, le grand prêtre, c'est lui qui est en nous. Et celui qui est dans le monde, c'est l'esprit impie, l'esprit de Satan, les anges déchus qui ont été, n'est-ce pas, effectivement, premièrement chassés du ciel après avoir été vaincus par l'archange Michel, et qui ont été dépossédés de tous leurs droits qu'ils détenaient sur l'être humain grâce au sacrifice d'expiation du Seigneur Jésus-Christ, mais qui continuent de régner dans ce monde à cause des systèmes corrompus qu'ils ont établis et à cause de l'ignorance des êtres humains, et particulièrement à cause de la faiblesse spirituelle des chrétiens. Nous, les chrétiens, nous sommes généralement malades, vaincus, pauvres, célibataires, spoliés, tristes, découragés et faibles. C'est le cliché que la plupart des églises dites chrétiennes aujourd'hui offrent. Et c'est d'ailleurs pourquoi, n'est-ce pas, plusieurs personnes hésitent à pouvoir adhérer à ce que nous prônons, adhérer au christianisme que présente la plupart des églises aujourd'hui. La défaite, l'échec, la faillite dans la vie d'un enfant de Dieu ne peuvent se justifier par un manque de puissance. Si l'enfant de Dieu aujourd'hui est faible spirituellement, s'il est vaincu, il est très important que nous puissions comprendre que cela ne peut pas s'expliquer par un manque de puissance, comme certaines personnes disent. Il m'a manqué la puissance pour... Non, un enfant de Dieu ne manque jamais de puissance. En tout temps, la puissance illimitée de Dieu, le Saint-Esprit, habite en l'enfant de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 déclare
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Or, Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, déclare que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Si le Saint-Esprit habite en nous en permanence, cela suppose qu'en permanence, nous avons en nous la puissance illimitée de Dieu. Il est donc important pour nous de le savoir. Nous avons en nous, en permanence, la puissance illimitée de Dieu. Donc, en permanence, nous sommes aussi puissants que Dieu. Nous ne pouvons donc pas expliquer les défaites, les échecs, la faillite, ou bien encore toutes sortes de faiblesses spirituelles qu'on remarque dans la vie des enfants de Dieu par une absence de puissance. La faiblesse spirituelle d'un enfant de Dieu tient plutôt dans sa non-utilisation de la puissance spirituelle illimitée de Dieu qui habite en lui. C'est parce que l'enfant de Dieu aujourd'hui n'utilise pas sa capacité surnaturelle qui est Christ en lui, que l'enfant de Dieu est faible et vaincu en tout temps et en toutes circonstances. Contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, notre puissance spirituelle illimitée doit être utilisée par nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui doit utiliser la puissance qui est en nous. Luc 10, 19 déclare: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous pouvons marcher parce que nous avons le pouvoir de marcher. Nous avons la capacité, le potentiel est en nous. Ce potentiel est comme un bâton de dynamite, comme j'ai toujours coutume de l'expliquer. Un bâton de dynamite contient une charge explosive. Et cette charge explosive est généralement reliée à une mèche. Mais aussi longtemps que cette mèche n'est pas allumée et qu'elle a brûlé jusqu'à atteindre la charge explosive, ce bâton de dynamite ne peut produire aucun effet. Mais dès lors qu'on a allumé cette mèche, effectivement, et que la mèche brûle jusqu'à atteindre la charge, alors la charge explose et produit le résultat qu'on espère. Donc l'énergie potentielle devient en quelque sorte l'énergie cinétique pour permettre effectivement qu'il y ait des résultats. Donc nous aussi nous avons une énergie, un potentiel, une capacité. Et nous sommes remplis de cette capacité en nous. Mais il est question que nous puissions opérer, c'est-à-dire utiliser cette capacité pour produire dans le monde des sens ce que Dieu, les effets que Dieu a déjà déclaré que nous devons produire à partir de cette capacité. Quand nous lisons la Bible, nous voyons par exemple que Dieu dit que nous pouvons chasser les démons. Il n'est pas dit que nous pouvons chasser une catégorie de démons. Il dit que nous pouvons chasser les démons. Il est dit que nous pouvons parler en de nouvelles langues, des langues que nous n'avons jamais apprises, afin de communiquer avec Dieu, afin d'adorer Dieu en esprit. Il est dit que nous pouvons prophétiser. Il est dit que nous pouvons manifester la parole de connaissance, la parole de sagesse, qui sont des révélations que Dieu peut nous accorder pour que nous sachions dans une situation donnée de quoi il est question, que nous puissions connaître des choses cachées et que nous puissions aussi recevoir de Dieu la direction ou bien, n'est-ce pas, la solution qu'il faut dans une situation donnée. Nous pouvons opérer le discernement des esprits. Nous pouvons discerner quand nous sommes dans un milieu quelconque qu'il y a des esprits diaboliques en face de nous ou bien qu'il n'y a pas d'esprit diabolique. Nous pouvons effectivement manifester la même foi que le Christ Jésus. La foi qui permet d'opérer des miracles et de guérir les malades. Nous pouvons témoigner avec puissance que Christ est ressuscité. Nous avons la capacité de le faire, le pouvoir d'être des témoins effectifs de la résurrection de Christ. Nous avons le pouvoir de vivre dans la sanctification, dans la pureté. Nous avons le pouvoir de vivre dans la
la fidélité dans nos mariages. Nous avons le pouvoir, la capacité de vivre comme Christ dans ce monde, de manifester la même puissance que Christ a manifestée. Il a d'ailleurs dit que celui qui croit en lui fera aussi les choses qu'il a faites. Et il fera même de plus grandes choses parce que lui, le Christ, il s'en va au Père. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'époque où cette parole prophétique de Christ s'accomplit. Mais ce que nous devons savoir, c'est que la capacité pour accomplir toutes ces choses est déjà en nous. Et c'est nous qui devons opérer cette puissance afin qu'elle se manifeste et produise les effets que nous désirons dans le monde des sens. Plusieurs personnes l'ignorent, plusieurs églises l'ignorent, plusieurs enfants de Dieu ignorent que c'est à eux qu'il revient aujourd'hui de guérir les malades. Ce n'est pas à Jésus qu'il revient de guérir les malades. La Bible dit que Jésus est au ciel, mais il a mis en nous son esprit. Et c'est grâce à cet esprit que nous pouvons guérir les malades. C'est à nous qu'il a donné cet ordre, guérissez les malades. Donc c'est nous qui guérissons les malades grâce à l'opération de la puissance de Jésus-Christ qui est en nous. Dans Actes des Apôtres chapitre 3, c'est l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean qui ont guéri ce boiteux. Mais grâce à la puissance de Christ, non pas grâce à leur intelligence ou bien grâce à leur force physique. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous avons la capacité et l'autorité d'opérer dans ce monde au nom et en lieu et place de Christ. Nous pouvons signer des visas pour que ceux qui veulent entrer dans notre royaume, n'est-ce pas, y accèdent. Nous avons la capacité d'ouvrir les portes de notre royaume à tous ceux qui désirent y entrer, s'ils acceptent de recevoir le Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur. Notre position est très grande en Christ, mais généralement, nous ne l'avons pas comprise. Et c'est pourquoi nous continuons d'être faibles. Nous sommes les remplaçants de Christ sur la terre. Nous poursuivons l'œuvre de Christ. Christ a déjà vaincu l'ennemi, mais l'ennemi a conservé ses positions. Il est question pour nous aujourd'hui de prendre possession de chaque terrain, de chaque territoire que Christ a conquis par son sacrifice. Nous devons aller dans le champ et nous devons prendre possession de chaque âme que Christ a conquise, de chaque territoire, de chaque richesse que Christ a rachetée. Nous devons aller sur le terrain pour vaincre l'ennemi, pour vaincre le diable, afin effectivement de rentrer en possession de tout ce que Christ nous a racheté par son sacrifice. Et pour ce faire, nous avons la responsabilité d'utiliser, d'opérer la puissance qui est en nous. Aussi longtemps que nous n'utilisons pas cette puissance, elle demeure malheureusement inerte. Et c'est pourquoi nous sommes vaincus. Aussi longtemps que nous ne l'utilisons pas, bien qu'elle soit en nous, elle demeure inerte. C'est la raison pour laquelle Dieu, notre Père, nous a recommandé dans sa parole de renouveler notre intelligence. Romains chapitre 12, le verset 2 déclare à ce sujet ce qui suit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'expression siècle présent désigne le monde avec ses systèmes de pensée, ses logiques, ses raisonnements. Dieu nous demande de ne pas nous conformer à ces systèmes, c'est-à-dire de ne pas prendre dans notre mentalité, dans notre intelligence, la forme des pensées et des raisonnements de ce monde. Dieu nous demande de ne pas adopter les logiques, les raisonnements, les idées des religions, des coutumes, des systèmes politiques, des systèmes sociaux de ce monde, de la philosophie, de l'ésotérisme. Dieu nous demande de ne pas accepter d'être façonné sur le plan mental, sur le plan psychologique, sur le plan moral,
sur le plan sentimental, par les pensées de ce monde. Mais il nous demande d'être transformés, c'est-à-dire d'être métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire par le changement de notre intelligence, afin que nous puissions discerner, c'est-à-dire connaître de façon distincte quelle est sa volonté à lui, c'est-à-dire ce qui est bon, agréable et parfait. Aussi longtemps que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas opéré cette métamorphose sur le plan mental, sur le plan psychologique, sur le plan intellectuel, sur le plan moral, nous ne pouvons pas connaître quelle est la volonté de Dieu. C'est pourquoi il y a des enfants de Dieu qui sont dans l'église aujourd'hui, mais qui n'arrivent pas à discerner qui ils sont et ce à quoi ils sont appelés. Parce qu'ils ont encore, effectivement, l'intelligence, n'est-ce pas, de ce monde. Ils ont encore, n'est-ce pas, les pensées de ce monde. Ils sont encore conformes à ce monde dans leur mentalité. Une question importante aujourd'hui est de savoir pourquoi est-ce qu'il est indispensable pour nous les chrétiens de renouveler notre intelligence avant de pouvoir manifester la puissance de Dieu qui est en nous. L'intelligence humaine est le siège de la connaissance. Tout ce que nous apprenons, tout ce que nous lisons, tout ce que nous voyons arrive dans notre intelligence et est stocké dans notre mémoire. Et ça fait partie de notre connaissance ou bien de notre culture. C'est la connaissance que nous avons en nous qui détermine le type de croyance que nous allons développer. Voilà quelque chose que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas encore compris. La connaissance que nous avons en nous détermine la croyance que nous allons développer. La connaissance que nous avons en nous détermine le type de croyance qui va se développer dans notre cœur. Les pensées que nous avons en nous déterminent le type de sentiment que nous allons développer en nous. Ainsi, si notre connaissance est juste, c'est-à-dire si la connaissance que nous avons dans notre intelligence est conforme à la volonté de Dieu, en tout point, nous allons développer la croyance positive, c'est-à-dire la foi. Mais si notre connaissance est erronée, c'est-à-dire inexacte, nous allons développer une croyance fausse, c'est-à-dire une croyance inexacte ou encore une croyance négative. Prenons un exemple. Si quelqu'un dans son cœur ou bien dans son intelligence croit que Dieu est méchant, parce qu'il lui a été enseigné que Dieu punit, que Dieu ne pardonne pas, alors cette personne va développer une croyance négative dans son cœur. Cette personne, effectivement, dans son cœur, va croire qu'il n'est pas possible pour elle d'être pardonnée, d'être sauvée, d'être délivrée de ses péchés, parce que Dieu est méchant. Si une autre personne croit dans son cœur, ou bien a une connaissance dans son cœur au sujet de Dieu, au sujet effectivement de la difficulté de Dieu à exaucer les prières. Si une personne a été enseignée que Dieu tarde dans l'accomplissement ou bien dans l'exaucement des prières, effectivement cette personne va développer une croyance négative. Et cette croyance négative va pousser cette personne à ne pas chercher, à ne pas effectivement s'attendre à Dieu. Parce que cette personne va considérer que Dieu agit lentement, tandis qu'effectivement le diable agit rapidement. Et ce qui va pousser cette personne à aller se compromettre, ce sera parce que cette personne a cette croyance négative en elle. Elle croit que si tu demandes quelque chose à Dieu aujourd'hui, il faut attendre 1000 ans pour que cela s'accomplisse.
Donc un enseignement erroné qu'on a reçu va développer en nous une croyance négative. Et cette croyance négative va affecter notre vie. Matthieu chapitre 6, le verset 23 déclare: mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Voyez ici, ce passage nous enseigne une très grande vérité. Le Seigneur Jésus-Christ a illustré tout ce que je viens de vous dire à travers, n'est-ce pas, ce passage biblique. Il dit que si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si l'œil, qui est l'organe qui te permet de percevoir la nature qui t'environne, est en mauvais état, effectivement, les images que tu vas percevoir ne seront pas exactes. Et si donc ce que tu perçois n'est pas exact, tu seras dans l'erreur. Tu ne pourras pas décrire ce que tu vois. Donc Dieu utilise ici cette illustration pour nous parler de l'impact qu'une connaissance négative que nous avons en nous peut produire. Si nous avons une mauvaise connaissance au sujet de Dieu dans notre cœur, alors nous devons savoir que cette mauvaise connaissance va nous maintenir dans les ténèbres, dans l'obscurité, et va nous permettre de développer une croyance erronée. Et cette croyance erronée va nous apporter des résultats négatifs dans notre vie. Il est très important, effectivement, que nous le comprenions. Pourquoi Dieu nous demande de renouveler notre intelligence? C'est-à-dire de changer notre connaissance. Pourquoi faut-il changer notre connaissance, la connaissance que nous avons aujourd'hui au sujet de Dieu? Pourquoi devons-nous changer cette connaissance? Parce que la connaissance qui est en nous produit la croyance. Or, si la connaissance est erronée, la croyance sera erronée. Avant de devenir des enfants de Dieu, par exemple, nous ignorions totalement qu'il est possible à un homme aujourd'hui de recevoir toute la puissance de Dieu en lui et de la manifester dans le monde des sens. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ignorent que en tant qu'enfants de Dieu, ils ont en eux la puissance de Dieu et qu'ils peuvent la manifester, qu'ils peuvent opérer. Ils ignorent parce que avant de devenir enfants de Dieu, on ne leur a jamais enseigné que lorsqu'ils deviennent des enfants de Dieu, ils reçoivent une capacité qu'ils peuvent opérer. On a dit c'est l'apanage des pasteurs, des prêtres, ainsi de suite. Ou bien, n'est-ce pas, de certains élus. Donc ça veut dire que ces personnes qui ont cru aujourd'hui sont prisonnières d'un enseignement erroné. Ce n'est pas qu'il n'y a pas la puissance en elles, mais c'est que dans leur mentalité, dans leur intelligence, elles sont bloquées. Parce qu'effectivement, on leur a dit, vous n'êtes pas capable, il n'y a que le pasteur. Or, la parole de Dieu nous enseigne donc le contraire. Marc chapitre 7, le verset 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'est pas dit, voici les miracles qui accompagneront les apôtres. Il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en Christ. Le Seigneur dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc ce passage est clair. Il déclare sans l'ombre d'un doute que toute personne qui reçoit le Christ, qui naît de nouveau, reçoit en elle la capacité spirituelle de Christ et peut opérer cette puissance dans le monde des sens. Or, ce n'est pas cet enseignement que la plupart des religions, n'est-ce pas, effectivement, ont proliféré. La plupart des religions ont enseigné que la puissance est dans le ciel et que de temps en temps, on peut l'invoquer. Elle va descendre pour venir agir et repartir. La plupart des religions ont enseigné que ce n'est pas tout le monde qui peut naître de nouveau. Il y a une certaine religion qui enseigne, par exemple, qu'il n'y a que 144 000 personnes qui peuvent naître de nouveau. Il y a d'autres personnes qui enseignent que la puissance spirituelle aujourd'hui n'est que l'apanage de certaines personnes
qui vivent, n'est-ce pas, en ascète, de certaines personnes qui ne boivent plus, qui ne mangent plus, effectivement, qui passent rien que leur temps à prier. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que les personnes qui ont cru en Christ ont reçu Christ. Christ n'est pas venu dans leur vie en oubliant sa puissance. Christ est venu dans leur vie avec sa puissance, avec la vie, avec la santé, avec la richesse, avec la gloire et avec son autorité. Donc Christ n'a rien laissé. Ces personnes qui ont cru en Christ sont complètes en Christ. Mais avant de croire, ces personnes n'avaient pas cette connaissance. Mais aujourd'hui, il est donc question pour ces personnes de pouvoir renouveler leur intelligence. Donc d'abandonner les fausses logiques selon lesquelles, n'est-ce pas, effectivement, on leur avait inculqué que malgré qu'elles ont cru, elles sont toujours faibles. Elles doivent renouveler leur intelligence. Lorsque nous avons cru, nous sommes devenus des enfants de Dieu. À ce titre, cette grande puissance illimitée, le Saint-Esprit, est entrée en nous. Mais seulement nous avons gardé notre vieille intelligence. Nous avons gardé notre vieille façon de penser. Nous avons gardé notre vieille logique. Nous continuons de penser, de réfléchir et de raisonner comme par le passé. Donc nous continuons de penser que nous sommes faibles, alors qu'il s'est opéré sur le plan spirituel en nous un très grand changement dont nous ne sommes pas conscients parce que cette connaissance ne nous a pas été communiquée. C'est pourquoi le vieil homme continue de vivre dans notre intelligence. Or, tous nos raisonnements du passé sont en inadéquation avec la parole de Dieu, sont en inadéquation avec la volonté de l'esprit que nous avons reçu. Il est écrit dans Ésaïe, le chapitre 55, le verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Si les pensées de l'Éternel ne sont pas nos pensées et si les voix de l'Éternel ne sont pas nos voix, cela veut dire effectivement que nous avons la responsabilité d'abandonner nos pensées pour adopter les pensées de l'Éternel, d'abandonner nos voix pour adopter les voix de l'Éternel. Tant que nous continuons de penser comme nous pensions par le passé avant que nous ne devenions des croyants, c'est notre vieille nature faible et limitée qui vit en nous, qui se manifeste. Dans ce cas, notre puissance spirituelle ne se manifeste pas. Vous devez savoir qu'il y a deux natures qui cohabitent en un croyant, en un fils de Dieu. Il y a le vieil homme et il y a l'homme nouveau, créé selon Dieu à l'image de Christ. Il y a Christ qui est en nous et il y a notre vieil homme. Ces deux natures sont antagonistes. C'est pour cela que nous devons effectivement renouveler notre intelligence. Si nous voulons que la nouvelle nature se manifeste, nous devons adopter dans notre volonté, dans notre intelligence, les pensées de Christ. Il n'est pas possible que le Christ qui est en nous se manifeste en même temps que notre vieille nature. Tant que nous pensons comme nous pensions par le passé, c'est notre vieille nature qui va se manifester. Nous ne manifesterons aucune puissance spirituelle. Parce qu'avant, nous ne possédions aucune puissance spirituelle. Mais, si nous acceptons d'adopter les pensées de Dieu, alors le Christ qui est en nous va pouvoir, n'est-ce pas, vivre. C'est nous qui décidons en tout temps qui doit vivre, qui doit parler, qui doit agir en nous. C'est nous qui décidons. Grâce, n'est-ce pas, à notre libre arbitre, nous décidons en permanence quelle est la nature que nous devons laisser s'exprimer. En face de chaque situation, nous décidons si c'est le vieil homme avec ses mauvais sentiments négatifs, la colère, l'irritation, l'orgueil, la jalousie, la faiblesse, la tristesse, le découragement, qui doit se manifester, ou alors si c'est le Christ avec la douceur, l'amour fraternel
la charité, la bonté, la force, le courage qui doivent se manifester. Donc, nous décidons qui doit se manifester de ces deux natures qui cohabitent en nous. Dieu, pour sa part, voudrait que ce soit la nature de Christ, la nature de Dieu qui se manifeste. Mais pour que cette nature se manifeste, nous devons renouveler notre intelligence. Lorsque nous renouvelons notre intelligence, une transformation s'opère dans notre cœur. Nous revêtons les pensées de Dieu dans notre cœur et alors nous commençons à manifester la gloire. Je dis bien la gloire ineffable qui est en nous. Nous devenons des hommes-dieu en manifestation et rien ni personne, aucune situation ne nous résiste. Les temps et les circonstances commencent à changer. Alors à partir de ce moment, la puissance qui est en nous est visible. Nous opérons des prodiges. Nous pouvons, n'est-ce pas, atteindre les autres qui sont à côté de nous par cette puissance positive. Nous pouvons impacter positivement notre environnement. Nous pouvons devenir le sel de la terre et la lumière du monde. Le renouvellement de l'intelligence nous permet par conséquent d'acquérir l'intelligence de Christ. Grâce au renouvellement de l'intelligence, la mentalité de Christ se forme dans notre cœur par la foi. La mentalité de Christ se forme en nous par la foi lorsque nous renouvelons notre intelligence. Galates chapitre 4, le verset 19 déclare: « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Christ peut se former en nous progressivement grâce au renouvellement de l'intelligence. Vous voyez que c'est un processus que la plupart des chrétiens n'ont même pas encore entamé. C'est un processus. L'apôtre Paul a dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection. Ce n'est pas que effectivement Christ est déjà parfaitement formé en moi, mais je tends vers la perfection. L'apôtre Paul disait ainsi qu'il passe le clair de son temps à renouveler son intelligence, à revêtir les pensées de Christ en lui pour être capable, comme Christ, de manifester dans le monde des sens la gloire de Dieu qui est en lui, afin qu'il puisse être un ministre efficace. Éphésiens chapitre 3, le verset 17 déclare: « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Le cœur est le siège des sentiments, le siège des pensées, le siège, n'est-ce pas, effectivement, de la foi ou bien du doute. Dans notre cœur, nous pouvons avoir soit la foi, soit le doute. Si notre cœur est encore habillé aux couleurs du vieil homme, alors nous manifestons la faiblesse, le doute. Parce qu'il n'y a pas eu une transformation sur le plan psychologique, sur le plan mental. Bien aimé, Dieu ne peut pas changer notre intelligence. J'ai souvent entendu des gens qui déclarent que le Saint-Esprit renouvelle leur intelligence. Ce n'est pas vrai. Le Saint-Esprit ne peut pas renouveler notre intelligence. C'est nous-mêmes qui pouvons prendre la décision de renouveler notre intelligence. Parce que notre intelligence est notre chasse gardée. C'est le siège de notre liberté. C'est nous qui décidons de ce qui doit entrer dans notre intelligence, de ce qui doit entrer dans notre cœur. C'est pourquoi Dieu nous dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est nous qui devons renouveler notre intelligence. Ce n'est pas Dieu qui doit renouveler notre intelligence. Mais c'est nous qui devons prendre la parole de Dieu et l'introduire dans notre intelligence. Nous ne pouvons pas prier Dieu pour que notre intelligence soit renouvelée. Nous devons adopter la parole de Dieu. Et lorsque nous habillons notre intelligence des pensées de Dieu, alors Christ se forme en nous et il habite en nous. Chaque fois que nous arrivons à former en nous un caractère de Christ, nous le manifestons. Chaque fois que nous formons un caractère de Christ, nous manifestons ce caractère. Si nous réussissons à achever de former, de constituer Christ dans notre cœur, dans notre intelligence,
alors nous allons manifester la plénitude de la divinité comme Christ lui-même l'a manifesté pendant qu'il était sur terre. C'est un processus que je vous recommande vivement de commencer dès aujourd'hui. Lorsque nous renouvelons notre intelligence, bien-aimés, nous devenons comme le Messie, ressuscité et glorifié. Oh mon Dieu, quelle gloire, quelle opportunité est à notre disposition aujourd'hui. Quel privilège est à notre portée aujourd'hui. Nous avons la possibilité de devenir comme Christ ressuscité et glorifié. Tout ce que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est d'y croire et de renouveler notre intelligence. Lorsque nous renouvelons notre intelligence, la métamorphose s'opère et nous pensons comme Christ pense. Nous raisonnons comme Christ raisonne. Nous réfléchissons comme il réfléchit. Nous agissons comme lui et nous obtenons exactement les mêmes résultats que lui. Jean chapitre 14, le verset 12 déclare: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ceci n'est ni une parole parabolique, ni, n'est-ce pas, une parole frelatée. Ceci est la stricte vérité. Il est possible pour nous aujourd'hui de vivre comme Christ, de manifester la même puissance, le même degré de puissance que Christ a manifesté pendant qu'il était sur la terre. Mais tout ceci dépend de notre renouvellement de l'intelligence. Comment donc renouveler notre intelligence? C'est très bien de comprendre déjà que nous devons renouveler notre intelligence. Mais c'est plus important encore pour nous de savoir comment procéder. Le christianisme, c'est l'école de comment. Nous ne pouvons pas simplement dire aux gens prier, mais nous devons leur enseigner comment ils doivent prier. Nous ne pouvons pas dire adorer Dieu, mais nous devons leur montrer comment adorer Dieu. Nous ne pouvons pas leur dire renouveler votre intelligence pour manifester la puissance. Nous devons aussi leur montrer comment faire, comment procéder pour renouveler notre intelligence. Renouveler, c'est changer une chose ancienne par une chose nouvelle de la même nature. Si vous voulez renouveler les rideaux de votre maison, vous devez acheter de nouveaux rideaux. Vous ne pouvez pas renouveler les rideaux de votre maison avec du savon ou bien des bouteilles. Si vous voulez renouveler les rideaux, vous devez acheter de nouveaux rideaux. Donc vous changez les anciens rideaux par de nouveaux rideaux. Ainsi, renouveler son intelligence, ce n'est pas se faire greffer un nouveau cerveau, mais c'est plutôt remplacer les anciennes pensées, les anciennes logiques, les anciens raisonnements, les anciennes connaissances, les anciennes idées qu'on avait sur Dieu, qu'on avait sur soi-même et qu'on avait sur la vie par les pensées, par les logiques et par les raisonnements et les idées que Dieu nous enseigne dans sa parole. Très important pour nous de le comprendre aujourd'hui. Nous devons savoir effectivement que pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas, renouveler notre intelligence ne signifie pas effectivement que nous devons nous faire greffer un nouveau cerveau. Non, non, nous avons dit que l'intelligence est le siège de la connaissance. Donc ça veut simplement dire changer notre connaissance. Changer la connaissance que nous avions au sujet de Dieu, au sujet de Christ, Jésus, au sujet de son sacrifice, au sujet du monde, au sujet de nous-mêmes, au sujet de la vie. Nous devons changer cette ancienne connaissance par la connaissance appropriée que Dieu, n'est-ce pas, nous apporte dans sa parole. Première étape, faites le diagnostic de votre âme. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5 déclare: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Bien-aimés,
cette première étape est primordiale. Vous ne pouvez pas renouveler votre intelligence sans savoir ce qu'il convient de renouveler. C'est pourquoi, pour renouveler votre intelligence, vous devez premièrement savoir de quoi vous souffrez. Vous devez savoir quelles sont les maladies qui minent votre âme. Vous devez savoir quels sont les poisons qu'il y a dans votre cœur. Vous devez savoir de quoi vous souffrez. Et pour connaître les maladies qui affligent votre âme, vous-même, pas quelqu'un d'autre, mais vous-même, vous devez procéder à un examen minutieux de votre cœur. S'examiner, c'est s'étudier méticuleusement, se juger soi-même. L'examen de soi-même nous permet de connaître ce que nous sommes sur le plan mental, psychologique et moral. Plusieurs enfants de Dieu ne se connaissent pas eux-mêmes, malheureusement, aujourd'hui. Ils ne se connaissent pas, ils ne connaissent pas qui ils sont. Ils ne connaissent pas s'ils sont orgueilleux, ils ne connaissent pas s'ils sont craintifs, ils ne connaissent pas s'ils sont faibles, ils ne connaissent pas s'ils sont paresseux, ils ne connaissent pas effectivement s'ils sont ignorants, parce qu'ils ne prennent pas la peine ou bien le temps de s'examiner. Le Seigneur nous conseille. Il nous conseille. Il nous donne la procédure. Il dit, commencez par vous examiner afin de déceler vos faiblesses, afin de déceler quelles sont effectivement les choses qu'il y a en vous. Quelles sont ces choses qu'il y a en vous et ces choses qui vous minent. C'est primordial de le savoir, de savoir qui je suis. Je dois me connaître moi-même. Je dois connaître ce qui prédomine dans mon âme. Je dois connaître ce qui s'est formé dans mon âme au fur et à mesure que j'ai grandi. Je dois connaître ce que Satan, d'une façon ou d'une autre, a pu créer en moi comme sentiment afin de pouvoir me contrôler aujourd'hui. Je dois connaître ce qui constitue pour moi, dans mon âme, des pierres d'achoppement à mon évolution, à ma croissance spirituelle, à la manifestation de la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui me bloque mentalement? Qu'est-ce qui me bloque? Et ce sont, n'est-ce pas, effectivement, ces blocages mentaux, n'est-ce pas, effectivement, qui constituent les maladies dont je souffre. Et pour les découvrir, j'ai besoin de m'examiner moi-même. Généralement, on procède par auto-questionnement, c'est-à-dire on se pose à soi-même certaines questions, comme par exemple, qu'est-ce qui m'énerve ou bien qu'est-ce qui m'irrite? Parce que la Bible dit que la colère est mauvaise conseillère. Si chaque fois Satan peut vous irriter, alors sachez que Satan détient un moyen de vous vaincre ou alors de vous affaiblir. Parce qu'il sait que chaque fois que vous allez prendre des décisions, étant dans la colère, ces décisions seront de très mauvaises décisions. Il sait que chaque fois que vous allez agir dans la colère, alors vous allez commettre un péché. Donc si Satan sait comment vous énerver, s'il sait comment vous irriter, et que vous-même vous ne savez pas que Satan sait comment vous irriter, alors vous êtes faible. Vous devez savoir qu'est-ce qui vous irrite, qu'est-ce qui vous énerve. Vous devez savoir qu'est-ce qui vous trouble. Qu'est-ce qui vous trouble? Quand vous voyez cette chose, ou bien quand vous entendez cette chose, elle vous trouble. Vous devez l'identifier, parce que Satan la connaît. Et chaque fois qu'il a envie de vous troubler, il n'a qu'à vous faire entendre cette chose, ou bien à vous faire voir cette chose. Et il sait que ça va produire en vous un trouble. Et si votre cœur est troublé, alors vous êtes faible et vous êtes vaincu. Vous devez vous poser la question de savoir qu'est-ce qui vous fait peur. Parce que la Bible dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si vous avez des craintes que vous ne soupçonnez même pas, qui sont enfouies au fond de vous-même, alors sachez que Satan, pour vous renverser, n'aura pas, n'est-ce pas, effectivement, à chercher de midi à 14 heures. Il n'aura qu'à réveiller en vous cette crainte. Et alors, cette crainte va vous pousser à commettre des erreurs graves. Et vous allez, n'est-ce pas, effectivement, être détruit. Qu'est-ce qui vous attriste? Qu'est-ce qui vous intimide? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous décourage? Vous avez, n'est-ce pas, effectivement, une pléthore de questions que vous pouvez vous poser à vous-même.
Et ensuite, vous devez prendre la peine de noter soigneusement toutes ces réponses que vous allez obtenir. Ces réponses vont constituer ce que j'appelle votre état d'esprit. Après avoir fait effectivement un diagnostic méticuleux, vous pouvez savoir sur le plan mental, sur le plan psychologique, ce que vous êtes et ce dont vous souffrez. Quand vous connaissez, quand vous avez fini ce travail, effectivement, n'est-ce pas, d'examen méticuleux de votre conscience, de votre âme, alors vous allez découvrir effectivement les choses qui sont en vous et qui constituent effectivement ce que la Bible appelle des souillures et des excès de malice, qui constituent des pierres d'achoppement au développement de la foi dans votre cœur. La deuxième étape dans votre processus est de rejeter les souillures et les excès de malice que vous avez découverts lors de votre examen. Jacques chapitre 1, le verset 21 déclare, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc, quand vous découvrez, après avoir fait l'examen de votre cœur, quand vous découvrez par exemple que vous êtes peureux, vous avez peur de l'avenir, parce que vous ne savez pas de quoi l'avenir sera fait. C'est une crainte. Qu'importe comment est-ce que Satan s'est débrouillé pour que cette crainte entre dans votre cœur. Le plus important est de savoir qu'elle est entrée dans votre cœur et elle affecte votre vie. Vous avez peur de l'avenir. Et la peur de l'avenir vous amène à commettre des actes, n'est-ce pas, qui sont négatifs. Vous agissez négativement, vous agissez par crainte, parce qu'effectivement, vous avez peur que l'avenir soit négatif. Quand vous le comprenez, alors, quand vous comprenez que cette crainte que vous avez de l'avenir est une mauvaise croyance, vous devez rejeter cette crainte. Vous ne devez pas la garder, vous devez la rejeter de votre cœur. Vous devez l'expulser. Vous devez confesser de votre bouche que je rejette cette crainte, je ne crains plus pour mon avenir. Et en troisième position, n'est-ce pas, dans votre troisième étape dans votre processus, vous devez remplacer les souillures et les excès de malice que vous avez rejetés. Vous devez remplacer les faux raisonnements par les pensées de Dieu qui correspondent. Ça veut dire concrètement que si vous rejetez la crainte de l'avenir, vous devez la remplacer dans votre cœur par la pensée de Dieu correspondante. À savoir, ne vous inquiétez pas pour le lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Ou bien encore, que Dieu a pour moi un plan de bonheur et non de malheur, afin de m'assurer un avenir et de l'espérance. Donc, vous devez faire simultanément ces deux choses. Rejeter les faux raisonnements, rejeter les craintes, rejeter les fausses logiques et les remplacer par les pensées de Dieu correspondantes. Cela va permettre que votre intelligence ne soit pas vide. Et ce travail va permettre effectivement que la foi commence donc à se bâtir dans votre cœur. Les actes que vous posiez avant, parce que vous aviez peur de l'avenir, vous n'allez plus les poser. Vous avez par exemple le cas de Job. La Bible dit que Job souffrait d'un problème. Il avait peur de perdre ses enfants. Et cette peur de perdre ses enfants était entrée dans son cœur à cause des suggestions de Satan. Satan avait suggéré à Job que chaque fois que ses enfants se réunissent pour faire la fête, ils commettent des péchés dans leur cœur. Et si cela était vrai, Job était sacrificateur de l'Éternel. Donc si cela était vrai, Job, connaissant la loi, savait que si ses enfants pêchent, alors la sanction, c'est que ses enfants allaient mourir et il allait perdre tous ses biens. Donc Job avait laissé que cette peur se développe en lui. Donc la maladie de Job, c'était la crainte. Et cette crainte a poussé Job progressivement à poser des actes de crainte et non pas de foi. Job offrait à Dieu des sacrifices de crainte et non pas des sacrifices de foi. Il pensait que ses enfants péchaient et alors il offrait à Dieu des sacrifices d'expiation et il purifiait ses enfants. Mais
La Bible n'enseigne pas quelque part que les enfants de Job péchaient lorsqu'ils se réunissaient. La Bible n'enseigne pas que Job avait une preuve de ce qu'il avançait. Mais il a laissé que cette pensée, n'est-ce pas, qui a été implantée en lui par Satan puisse se développer. Et cette pensée s'est développée, elle est passée, n'est-ce pas, de l'inquiétude, n'est-ce pas, effectivement, à la crainte. Et quand elle a atteint, n'est-ce pas, effectivement, le quorum, alors elle a produit dans la vie de Job des conséquences négatives. Ce que Job craignait lui est finalement arrivé. Donc ça veut dire que plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui développent dans leur cœur des craintes, développent dans leur cœur des mauvais sentiments. Il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas guéris jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, on prie pour eux chaque jour. Ce n'est pas parce que, effectivement, l'homme de Dieu qui prie pour eux n'est pas capable de le faire, ou bien parce que la puissance n'est pas disponible. C'est parce que ces enfants de Dieu sont malades quelque part dans leur âme. Il y a par exemple des gens pour qui j'ai prié, mais qui ne croyaient pas qu'il est possible que la maladie disparaisse instantanément de leur corps. Donc ça veut dire concrètement que ces personnes acceptaient que je prie pour elles, mais dans leur fort intérieur, elles doutaient de leur possibilité de guérir instantanément. Donc ces personnes sont malades, non pas parce qu'elles souffrent dans leur chair, mais parce que dans leur âme, effectivement, elles n'ont pas accepté la possibilité de guérir instantanément. C'est pourquoi elles continuent de souffrir. Le jour où elles vont changer leur pensée, le jour où elles vont changer leur connaissance au sujet de la guérison, de la capacité, n'est-ce pas, de guérir les malades que Dieu a accordé à ses serviteurs, à ses enfants, alors ces personnes vont recevoir instantanément leur santé. La Bible déclare au sujet du remplacement, du rejet des souillures et du remplacement, n'est-ce pas, de ces souillures par les pensées de Dieu, ce qui suit. 1 Pierre chapitre 2 verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Il y a d'abord le travail de rejet, donc d'expulsion de sa pensée, de déracinement. Parce que quand nous avons accepté une logique, en nous, cette logique s'est implantée. Il faut la déraciner. Et on la déracine en confessant de sa bouche tous les jours qu'on la rejette. On confesse de sa bouche, je rejette la crainte du futur. Je rejette la crainte de perdre ce qui m'est cher. Je rejette la crainte de ne pas être exaucé. Je rejette la crainte de mourir pauvre. Je rejette la crainte de l'échec. Et en même temps, on confesse aussi la pensée correspondante de Dieu. Je rejette la crainte de l'échec parce que la Bible déclare que Christ a porté mes échecs. Je rejette la crainte du futur parce que Dieu a pour moi un plan de bonheur et de paix afin de m'assurer un avenir et de l'espérance. Je rejette la crainte de perdre ce qui m'est cher parce que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma maison. Donc à chaque instant, nous devons le déclarer de notre bouche. Et c'est ce travail qui va permettre progressivement que nous puissions revêtir Christ dans notre cœur, revêtir, n'est-ce pas, la foi et pouvoir opérer la puissance de Dieu. Nous devons confesser ce que nous sommes. Nous devons déclarer, je ne suis plus ce que j'étais avant. Avant, j'étais un pauvre pécheur. Mais en Christ, je suis un fils de Dieu. Avant, j'étais condamné, mais en Christ, je suis sauvé. En Christ, je suis pardonné. Avant, j'étais faible spirituellement, mais en Christ, je détiens le pouvoir, la puissance, la capacité de guérir les malades, de détruire toute la puissance de l'ennemi. Je détiens la capacité de témoigner que Christ est le Messie. Je détiens la capacité de dominer tout péché. Voici ce que nous devons déclarer de notre bouche. Et le fait pour nous de le faire avec persévérance va bâtir, ça va d'abord déraciner les anciennes pensées, les anciennes logiques, et ça va implanter en nous, n'est-ce pas, la parole de Christ.
Voilà ce que, n'est-ce pas, effectivement, le travail, effectivement, que nous devons faire aujourd'hui dans notre cœur. Le travail qui nous est demandé, le travail de renouvellement de l'intelligence qui nous est demandé aujourd'hui, afin que nous puissions revêtir Christ. Éphésiens chapitre 4, le verset 20 à 32 déclare, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Christ, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Vous voyez ici que simultanément, vous devez rejeter les anciennes pensées, c'est-à-dire les excès de malice et les souillures. Et en même temps, vous devez remplacer ces faux raisonnements par les pensées de Dieu correspondantes. C'est pourquoi, verset 25, renoncez, vous voyez, vous devez renoncer, c'est vous qui devez renoncer. Renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, car le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Voici encore quelque chose d'important. Nous ne devons pas dire de notre propre bouche à notre propre sujet ce qui est mauvais. Nous ne devons pas confesser le mal, confesser la souffrance, confesser la maladie, confesser la pauvreté ou bien l'échec. Mais nous devons confesser ce qui est bien, ce que Christ a fait pour nous. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens chapitre 5, le verset 1 à 4, abonde dans le même sens. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, c'est-à-dire le désordre sexuel, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Bien-aimés, vous voyez ici que c'est nous qui avons la responsabilité de renouveler, c'est-à-dire de changer complètement notre intelligence, de changer la connaissance que nous avions dans notre pensée. Parce que c'est nous qui avons permis d'une façon ou d'une autre que cette pensée, cette connaissance entre en nous. C'est nous qui avons adopté, soit peut-être par l'instruction, soit par l'éducation, soit par nos fréquentations, soit par nos coutumes, soit par nos traditions. C'est nous qui avons adopté cette connaissance, cette logique. Et ces connaissances ont produit en nous même des sentiments négatifs. Quelqu'un qui a tout perdu, perdu tout espoir dans la vie, effectivement, il est aigri. Quelqu'un qui est jaloux, il est aigri. Il ne peut pas être bon. Pourquoi est-il jaloux? Pourquoi est-il aigri? C'est ce qu'il doit chercher à savoir. Pourquoi la jalousie est-elle entrée en lui? Peut-être croit-il qu'il n'est pas possible pour lui aujourd'hui de pouvoir aussi réussir comme les autres. Si c'est cette croyance que cette personne a dans son cœur, cette croyance est une croyance erronée. Elle vient d'une connaissance erronée. Il doit mettre le doigt sur cette connaissance qui a produit cette croyance et il doit éradiquer cette connaissance de son cœur. Et alors ça va aussi détruire ses mauvais sentiments et ça va permettre qu'il y ait un changement. Et il doit remplacer cette connaissance
n'est-ce pas, par la parole de Dieu, appropriée. Et cette parole va produire en lui des sentiments de Christ. Et ces sentiments de Christ vont permettre que sa vie soit agréable, que son visage soit transformé. C'est possible aujourd'hui de partir d'un visage qui était fermé et triste à un visage ouvert et souriant. Par la grâce de Dieu, j'ai souvent vu des gens qui sont venus me rencontrer au siège de l'ACD à Berthois et qui étaient tristes, abattus et découragés, mais qui quelque temps après ont retrouvé le goût de vivre, l'espoir, grâce à la communication de la parole de Dieu, grâce à la communication de la vérité. Ces personnes ont reçu la parole. Elles ont reçu la parole avec empressement. Elles ont bu cette parole et elles ont accepté ce que cette parole disait. Elles ont été bénies. Et ensuite, n'est-ce pas, il a été simplement question de leur administrer la délivrance grâce, n'est-ce pas, au pouvoir que le Seigneur nous a donné. Et aujourd'hui, ces personnes ont recommencé de nouvelles vies. Et ainsi, vous allez voir des gens qui avaient désespéré de se marier, mais aujourd'hui qui sont, n'est-ce pas, soit déjà mariés, soit, n'est-ce pas, qui sont dans le processus, parce qu'ils ont, n'est-ce pas, obtenu un conjoint avec qui faire leur vie. Même des femmes, effectivement, qui avaient déjà eu des enfants, parce qu'elles avaient mal vécu par le passé, parce qu'elles avaient connu des échecs, aujourd'hui, n'est-ce pas, ont, par la grâce et par la puissance de Dieu, obtenu, n'est-ce pas, des maris. C'est possible aujourd'hui. Mais la clé pour que cette puissance se manifeste est le renouvellement de l'intelligence. Et la quatrième étape, qui est la dernière, est, n'est-ce pas, de protéger son intelligence de nouvelles infestations. Lorsque nous avons fait le diagnostic mental qui nous a permis de savoir ce dont nous souffrons, de quoi nous souffrons, et lorsque nous avons rejeté ces souillures et remplacé, n'est-ce pas, ces souillures par la pensée de Dieu, en quatrième position, nous devons protéger notre cœur afin effectivement que nous ne soyons pas infectés de nouveau par, n'est-ce pas, ce que nous avons vomi. Jésus-Christ effectivement a marché dans le contrôle de la pensée. Parce que l'intelligence renouvelée est la clé au pouvoir. Mais la clé pour garder son intelligence renouvelée est le contrôle de sa pensée. Nous devons contrôler nos pensées en permanence pour que l'ennemi ne puisse pas de nouveau venir entrer. Proverbe 4, 23 dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est parce que Jésus-Christ pratiquait le contrôle de la pensée qu'il a pu discerner, n'est-ce pas, la tentation de Satan à travers l'apôtre Pierre. Lorsque Pierre lui a dit, n'est-ce pas, de ne pas aller à Jérusalem, il a pu discerner que ce n'était pas Pierre qui parlait de son propre chef, mais c'était une suggestion satanique. Et il a pu mettre fin à cette attaque subtile de l'ennemi. Le contrôle de la pensée aujourd'hui est la clé pour garder notre intelligence permanemment renouvelée, pour empêcher que effectivement l'ennemi ne puisse nous infester de nouveau. Bien-aimés, notre cœur est le siège de nos sentiments et de notre volonté. C'est en vérité le siège de notre vie personnelle. Notre vie se développe dans notre cœur. Ce que nous sommes sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan financier, dépend de ce que nous sommes dans notre cœur. Toutes les pensées mauvaises que nous avons acceptées en nous ont produit en nous des sentiments mauvais qui nous souillent mentalement, qui nous bloquent, qui nous limitent et qui nous empêchent de manifester la puissance de Dieu qui est en nous. Pour détruire ces sentiments, nous devons détruire en nous les pensées qui les ont produits. Car notre vie est modelée par nos sentiments. Proverbe chapitre 23, le verset 7 déclare: car il, c'est-à-dire l'homme, est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Le renouvellement de notre intelligence nous permet de revêtir les sentiments de Christ. Et dès lors que nous commençons à renouveler notre intelligence, Christ aussi commence à se former dans notre cœur par la foi. Et c'est à partir de ce moment que nous commençons à manifester Christ à l'extérieur. C'est à partir de ce moment
que notre véritable vie de dominateur commence dans ce monde. Le renouvellement de notre intelligence est par conséquent la clé qui nous permet de manifester toute la puissance illimitée de Dieu dans toute son envergure, afin que nous puissions dominer dans ce monde pervers et corrompu, afin que nous puissions vivre la gloire à laquelle nous avons été appelés en Christ, afin que nous puissions vivre l'abondance que Christ est venu nous rendre disponible. Que Dieu vous bénisse pendant que chacun de vous accepte de pouvoir s'atteler à renouveler son intelligence au nom de Jésus-Christ. Amen.